Bienvenue sur la chaîne Nourish Train, la référence pour les kinésithérapeutes et les professionnels de la santé et du sport. Ici, on vous propose du contenu scientifique et technique pour approfondir vos connaissances et optimiser votre pratique. Aujourd'hui, on va parler des avulsions complexes du tendon des ischio-jambiers proximal, une lésion musculaire rare mais grave en médecine sportive. On va voir ensemble l'anatomie, les mécanismes lésionnels, le diagnostic ainsi que les différentes options thérapeutiques. C'est parti! Donc passons à l'anatomie pour mieux comprendre la structure et le rôle déjà des ischio-jambiers. Donc le groupe musculaire des ischio-jambiers est situé à l'arrière de la cuisse et il comprend trois muscles, le semi-membraneux, le semi-tendineux et le biceps fémoral. Ils jouent un rôle essentiel dans la flexion du genou et l'extension de la hanche. Ces muscles prennent naissance sur la tubérosité ischiatique. Le semi-membraneux s'insère profondément et latéralement, tandis que le semi-tendineux et le chef-long du biceps fémoral forment un tendon conjoint qui s'attache plus médialement et superficiellement. La tête courte du biceps fémoral n'est pas impliquée dans les avulsions car elle a une origine distincte. L'innervation de ces muscles est assurée par la division tibiale du nerf sciatique, à l'exception aussi du chef court du biceps fémoral, qui est innervé par la division fibulaire du nerf sciatique. La proximité entre ces structures explique les symptômes neurologiques parfois associés à ce type de lésion. Voyons maintenant les principales causes de ces avulsions. Donc ces lésions elles surviennent principalement lors d'activités impliquant des accélérations rapides, donc course, saut de haie, saut tout court ou même coup de pied. Donc une hyperflexion forcée de la hanche combinée à une extension ipsilatérale du genou est souvent le mécanisme responsable. Avec l'âge, la susceptibilité aux blessures augmente et ces avulsions peuvent aussi survenir à la suite d'une simple chute sur une surface glissante. Regardons à présent la fréquence et la répartition de ces blessures. Donc les avulsions proximales des ischio-jambiers représentent environ 12% des lésions des ischio-jambiers chez les athlètes. Parmi elles, seulement 8% de ces lésions sont complètes, les autres étant des déchirures partielles ou des avulsions de l'apophyse ischiatique, plutôt chez les jeunes patients en croissance. Donc comment identifier ces lésions et éviter les erreurs diagnostiques? Donc déjà, les patients ils rapportent souvent un pop sonore suivi d'une douleur intense dans la partie postérieure de la cuisse ou sous la fesse. Des signes neurologiques comme des engourdissements ou des picotements peuvent apparaître. L'examen physique révèle généralement aussi une démarche altérée, une ecchymose apparaissant après 1 ou 2 jours et parfois une dépression palpable sous la tubérosité ischiatique. Cependant, la douleur et l'inflammation rendent souvent cette palpation difficile. L'IRM est l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Elle permet de déterminer le type d'avulsion, le nombre de tendons impliqués, la rétraction musculaire et l'état du nerf sciatique. Voyons maintenant la classification de Wood qui permet de mieux comprendre la gravité de ces blessures et de mieux communiquer entre professionnels de santé. Donc, il y a le type 1, c'est l'avulsion osseuse, comme on l'a dit, fréquente chez les jeunes patients en croissance. Le type 2, c'est l'avulsion à la jonction musculo-tendineuse. Le type 3, ça va être l'avulsion tendineuse incomplète. Le type 4, l'avulsion tendineuse complète sans rétraction. Et le type 5, c'est l'avulsion tendineuse complète avec rétraction. Et il y en a 2 sous-groupes, ça va être 5A s'il n'y a pas d'atteinte du nerf sciatique. Et le 5B par contre, c'est s'il y a bien une atteinte du nerf sciatique. Donc on peut venir différencier ce type 5 avec rétraction. Intéressons-nous maintenant aux complications possibles et au traitement des cas chroniques. Dans certains cas, une avulsion proximale des ischio-jambiers peut évoluer vers une forme chronique, notamment lorsque le diagnostic initial est retardé ou mal posé. Une rétraction progressive des tendons peut alors se produire, entraînant une perte de force musculaire, une altération fonctionnelle significative, en particulier pour les patients physiquement actifs. Les complications, elles incluent des douleurs résiduelles, une faiblesse persistante et des troubles neurologiques liés à l'irritation du nerf sciatique par des adhérences cicatricielles ou un effet de masse des tissus fibreux. L'IRM joue un rôle clé dans l'évaluation de ces cas complexes en identifiant les modifications tissulaires et la position des structures impliquées. Abordons maintenant une complication plus rare mais grave, le syndrome des loges qui arrive souvent suite à ce genre de blessure. Donc le syndrome des loges, il survient lorsque la pression dans un compartiment musculaire augmente de manière excessive, comprimant les structures vasculaires et nerveuses avoisinantes. Donc cette situation, typiquement, elle peut résulter d'un hématome volumineux associé à l'avulsion, générant une douleur intense, un œdème et un déficit neurologique progressif. Le diagnostic repose sur l'examen clinique et la mesure des pressions intramusculaires. En cas de suspicion, une prise en charge chirurgicale rapide par fasciotomie est nécessaire pour éviter des séquelles irréversibles
tels qu'une nécrose musculaire ou des troubles moteurs permanents. Passons maintenant aux options de traitement et aux stratégies de prévention. Donc le traitement chirurgical est indiqué chez les personnes actives ayant une avulsion complète avec plus de 2 cm de rétraction tendineuse ou en cas d'échec de traitement conservateur. Donc le traitement conservateur, il repose sur pas grand chose, du repos, de la glace, la modification de l'activité et un petit peu de renforcement excentrique progressif. Rien de compliqué. Et les injections de corticostéroïdes et le PRP, plasma riche en plaquettes, ce n'est pas du tout recommandé pour ce type de blessure. Avant de conclure, examinons quelques diagnostics différentiels à prendre en compte. Donc on va avoir la déchirure musculaire des ischio-jambiers simple, une sciatique simple, un arrachement osseux de la tubérosité ischiatique, comme on l'a dit plus haut chez les jeunes athlètes, et le canal lombaire étroit également qui peut venir mimer ce type de pathologie. Voilà, on a fait le tour des avulsions proximales des ischio-jambiers. C'est une pathologie qui mérite une attention particulière pour éviter les erreurs diagnostiques et optimiser la prise en charge. Donc si cette vidéo elle vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne NeuroXtrain et à activer la cloche pour ne rien manquer. N'hésitez pas à poser vos questions ou partager votre expérience en commentaire, on répond à tout le monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée aux professionnels de santé et de la rééducation. À très vite sur NeuroXtrain. Ciao.